Merci d'avoir choisi Renouveau Télé pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos. Les titres. Engagées depuis plusieurs semaines, les grèves continuent au CHU Gabriel Touré et au Point G. Une situation qui cause de la frustration sur les malades et leurs accompagnants. Les détails dans ce journal. Les Aigles Dames basketteuses du Mali sont qualifiées pour les demi-finales de l'Afro-Basket Senior Dames Kigali 2023 en battant les Guinéennes. Sous mandat de dépôt depuis plusieurs mois, Rukia Doumbia, dite Rose Vicher, est condamnée par la justice malienne à 1 an de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Une délégation des militaires nigériens à Bamako, tout à fait une figure des militaire au pouvoir au Niger, le général Salifou Moudi est arrivé ce mercredi au Mali, dont les autorités se sont solidarisées avec leurs homologues nigériens face aux pressions internationales. Le récit avec Gabriel Keita. Le général Moudi, ancien chef d'état-major des armées, limogé en avril et membre du groupe de militaires qui vient de prendre le pouvoir à Niamey, est arrivé aujourd'hui à Bamako à la tête d'une délégation. Les émissaires du nouveau pouvoir nigérien ont été reçus par le président de la transition. Auprès du colonel Assimi Goïta, ses frères d'armes sont venus remercier pour le soutien du Mali, recevoir les conseils et surtout réaffirmer la demande de l'aide aux autorités maliennes. Dans un communiqué commun publié lundi soir, le Mali et le Burkina Faso ont affirmé qu'une intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bassoum, président renversé par un putsch, serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Dimanche, les dirigeants de la CEDEAO avaient déclaré ne pas exclure un recours à la force si un retour complet à l'ordre constitutionnel n'est pas observé d'ici une semaine. Reprise du trafic routier entre Ansongo et Niger depuis hier mardi dans la soirée jusqu'à ce matin. Toutes les compagnies de transport en direction de Niamey ont pu arriver à Ansongo. Les camions de marchandises et les bus de transport bloqués au niveau des frontières ont commencé leur activité. Cela est un ouf de soulagement pour les communautés du cercle d'Ansongo qui s'approvisionnent pour la plupart en denrées à partir du Niger. 240 km séparent la ville d'Ansongo et Niamey, la capitale du Niger. Je vous le disais dans le titre, les grèves du CHU Gabriel Touré et de l'hôpital du Point G se poursuivent. Sur place, les malades et accompagnants ne cachent pas leur frustration. Pendant ce temps, les négociations sont au point mort. Explication à Lamako Diabaté. En effet, depuis lundi, la Fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali et les syndicats des médecins du Mali, SIMEMON, observent un mot d'ordre de grève pour une seconde fois de 96 heures, soit toute la semaine. Si elle n'est pas générale, cette grève paralyse particulièrement les centres de santé communautaires, car la fédération est composée du syndicat national des fonctionnaires de la santé, de l'action sociale et des collectivités territoriales et du syndicat national du personnel de santé communautaire du Mali. Selon les responsables de la fédération, les syndicats revendiquent un statut particulier, lequel prévoit, entre autres, l'amélioration de la grille indiciaire, la création d'un conseil supérieur de la santé, l'application du procès verbal de conciliation du 16 avril 2017. Pour rappel, en 2017, les médecins ont observé une grève générale illimitée causant plusieurs décès. Un an après, les citoyens ne s'attendaient pas à une nouvelle grève. Mais pour les responsables syndicaux, seulement 30% des points d'accord de la grève de l'année dernière ont été satisfaits par le gouvernement. Du côté du ministère de la fonction publique, cette information n'a pas été démentie. On s'achemine donc vers une grève illimitée. 1 an de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende, c'est le verdict rendu par le tribunal de grande instance de la commune 4 dans l'affaire du ministère public contre Rukia Doumbia, dite Rose Vicher, pour incitation à la révolte et trouble à l'ordre public par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le point avec Roselyne Sebio.
Le délibéré du procès intenté contre Rokia Doumbia, dit Rose Vichère, a été rendu ce mercredi 2 août 2023 par le tribunal de grande instance de la commune 4. L'accusé écope d'1 an de prison ferme avec une amende de 1 million de francs CFA, un verdict jugé sévère par les soutiens de Rose Vichère. D'ailleurs, son avocat promet de faire appel pour avoir la liberté provisoire pour sa cliente. Pour rappel, le 14 juin dernier, lors du procès, le ministère public avait demandé 1 an de prison ferme contre Rokia Doumbia pour les différents chefs d'accusation, à savoir incitation à la révolte et trouble à l'ordre public par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. À l'occasion de la journée panafricaine des femmes célébrée le 31 juillet de chaque année, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, et l'Organisation panafricaine des femmes ont tenu ce mercredi 2 août 2023 une conférence débat placée sous le thème « Participation des femmes aux processus électoraux ». Le débat a été animé par d'éminentes personnalités comme Oumouba et Kaman Sakiliba, suivant le compte-rendu de Assitan Diallo et de Mantala Ouattara. Là, au cas où on a formé, on a place, on a partout formé. Comment les femmes peuvent-elles participer pleinement aux processus électoraux? Quelles sont les actions que les pionnières de la lutte panafricaine ont menées? Durant 3 heures d'horloge, les conférencières ont débattu sur ces thématiques. Il faut que les hommes comprennent qu'on ne veut pas prendre leur place. Il n'y a pas de place à prendre. On a fait les mêmes études qu'eux, on a la même connaissance qu'eux, on a les mêmes stratégies qu'eux, sinon plus de stratégies. Et les femmes, c'est par stratégie qu'on a fait vraiment voter cette loi 052. Nous espérons bien que cette première initiative qui a consisté effectivement à inviter les femmes du Mali au sein de la panafricaine, célébrer cette activité avec l'unité au sein de la maison de la presse, doit être institutionnalisé. C'est avec beaucoup de bonheur que nous accueillons ici. Nous plaçons cette journée sous le signe de l'accélération de la libre-échange et de la zone de libre-échange continentale africaine, mais avec l'implication des femmes. Les femmes, parce qu'aujourd'hui, le mal le plus grave qui mine, qui sape notre développement aujourd'hui, c'est le manque de paix. Ce sont les conflits. Donc, que les femmes soient au cœur de la gestion de ces conflits pour que nous puissions mettre en œuvre la ZLECAf. Parce que la femme, du niveau familial au niveau national, elle est au centre de la paix. Ce qu'elle voit passer, ce qu'elle entend, les hommes ne l'entendent pas. Cette conférence débat marque ainsi le début des activités du nouveau mandat de l'URTEL. Et les parties prenantes ont démontré à travers cette activité leur engagement pour l'inclusion d'une politique de genre dans leurs actions. Que ce soit les femmes politiques, les femmes journalistes, les femmes entrepreneurs, les femmes, quel qu'en soit le niveau d'activité de la femme, de leur permettre de réfléchir, de leur permettre de reprendre conscience pour dire bon, voilà, c'est des concitoyennes, c'est des gens qui ont, c'est des personnes qui ont un rôle important, sinon indispensable à jouer pour non seulement leur propre développement, mais aussi le développement de notre pays. Durant cette cérémonie qui a vu la présence d'associations de femmes, de fêtières de la presse, des hommes et des femmes de médias, le combat mené par les pionnières panafricaines ont également été rappelé. Parlons sport à présent. La commission électorale de la Fédération malienne de football a reçu officiellement 4 listes de candidatures, à savoir Amadou Mahaman Sango, Sahala Babi, Mamoutou Touré Dibavier et Segou Diogo Keita. Après le dépouillement, la commission électorale a annoncé la validité de 2 listes. Il s'agit de la liste conduite par Mamoutou Touré Dibavier, président sortant, et celle dirigée par Salah Babi, président de la Ligue de Tombouctou. Pour plus de détails, écoutons la commission électorale au micro de nos reporters. C'est pour vous informer que le vendredi passé, à la date limite de dépôt des candidatures, la commission électorale a reçu 4 dossiers de candidature. Le premier dossier qui est arrivé ici, c'est le dossier du sieur
Amadou Mahaman San. Son dossier il est arrivé aux environs de 12h30 ici à la Fédération. Le deuxième dossier qui est arrivé, c'est le dossier de M. Sahala Brady. Il est arrivé ici à 11h07. Le troisième dossier qui est arrivé, c'est le dossier de M. Mamoudou Touré. Il est arrivé à 11h50. Et le quatrième dossier qui est arrivé enregistré au niveau du secrétariat général, c'est le dossier de M. Sekou Diogo Keita, enregistré à 14h40. Après examen des dossiers de candidature de la liste de Sahala Babi, on a constaté qu'il a répondu à tous les critères. Il a eu un parrainage de 2 ligues et de 5 clubs comme indiqué dans les critères de recevabilité des candidatures. Pour ce motif-là, la candidature de Sahala Babi a été validée. De M. Mamoudou Touré, après examen des candidatures, de pièce par pièce, il s'est avéré que le candidat Mahmoud et sa liste ont eu le parrainage de 6 ligues régionales, de 15 clubs de première division et de 6 clubs de deuxième division. Donc on a regardé toutes les pièces qui ont été déposées et après examen, la candidature la liste de candidature de M. Mamoudou Touré a été validée. Notons que l'élection à la présidence de la Fédération malienne de football est prévue pour le 29 août 2023. Afro-Basket Senior Dames Kigali 2023. Les Aigles Dames basketteuses du Mali se sont imposées ce mercredi 2 août 2023 devant les Guinéennes par le score de 96 contre 40 et se qualifient pour les demi-finales où elles rencontreront à nouveau le Sénégal. Nous vous proposons d'écouter le sélectionneur national Oumarou Sidiyaya Maïga juste après cette rencontre. Sentiment de satisfaction encore, le devoir est accompli. On attend maintenant les étapes qui viennent et on essaie de faire le mieux pour atteindre l'objectif qui est tout simplement de l'accès du trophée. Ce serait un match d'abord très difficile parce que puisqu'on les a battus en match de poule, elles vont avoir envie de prendre des revanches. Donc pour que nous puissions confirmer, il faut qu'on sorte vraiment le grand jeu. Donc le match de demain est importantissime pour nous et nous essaierons de faire tout ce qui est à notre possible pour le remporter, Inch'Allah. Pour rappel, le Mali avait battu le Sénégal au compte de la 3e rencontre de la phase de poule. Bonne chance donc aux Aigles. Actualité régionale, à Ségou, la salle de conférence du Conseil régional a habilité le jeudi 27 juillet 2023 le lancement officiel du projet d'appui communautaire pour une justice plus accessible exécuté par l'ONG Wale. Ce projet cherche à habiliter l'accès à la justice pour tous les citoyens. Mohamed Lamine Sorouba. Initié par l'ONG Wale sur le financement de l'Organisation internationale des droits du développement IDLO, le projet d'appui communautaire pour une justice plus accessible, communément appelé PACJA, vise à faciliter l'accès à la justice aux populations. Ce matin, nous sommes là dans le cadre du lancement d'un nouveau projet, un projet dirigé par l'ONG Wale. Wale, qui est une ONG qui a travaillé dans le domaine de la santé, notamment en s'occupant des personnes infectées par le VIH. Aujourd'hui, ils veulent changer de fusil d'épaule en se mettant dans le domaine de la justice. Cette cérémonie revêt pour nous une importance capitale parce qu'elle contribue à renforcer déjà ce que les plus hautes autorités du pays sont en train de faire en matière de promotion des droits de l'homme, et particulièrement en ce qui concerne le volet accès à la justice.
Financé à hauteur de 52 millions de francs CFA pour une durée de 8 mois, ce projet cible les communes de Ségou, Pelengana et Sibougou dans les cercles de Ségou. Les autorités communales et administratives ont salué ce projet qui vise à rendre la justice plus équitable pour tous. Nous avons financé l'ONG Wale depuis 2022 sur ce nouveau programme sur l'accès à la justice, donc sur 8 mois, pour un montant de 52 millions de francs CFA. Nous sommes très heureux, quand même je suis très heureuse de travailler avec l'ONG Wale dans le cadre des activités qu'il mène sur le terrain, concernant les sensibilisations, les journées de formation, les journées d'échange, etc. Donc nous avons initié ce projet à travers un appel à proposition de IGLO qui va permettre à nos communautés de s'approprier vraiment la justice. Parce que nous avons fait un constat sur le terrain au niveau de nos communautés, jeunes et adultes, que vraiment il y a une difficulté, sinon une barrière même d'accès à la justice. À rappeler que l'ONG Wale intervient dans plusieurs domaines, notamment la lutte contre les VIH, l'appui aux communautés et bien d'autres. L'édition 2023 de la traditionnelle célébration de la journée Djomine de Fani dans le cercle de Yangasso, région de Ségou, a eu lieu le samedi 29 juillet 2023. Initiée par l'artiste Mamadou Dambélé dit Dabara, cette traditionnelle fête de Fani a pour objectif de contribuer au renforcement du tissu social et au partage de la richesse culturelle entre les gardiens de la tradition et la communauté. Djomine 2023 a été célébré sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. C'est ce que nous dit notre reporter Lolomadi Bati. Célébrer chaque année le 10e jour de l'année musulmane pour livrer les résultats de consultation des astres afin de savoir par anticipation les nouvelles de l'année nouvelle, mais aussi faire des bénédictions. La journée culturelle de Djomine de Fani a reçu des centaines de participants venus de plusieurs localités du pays. Du domicile de Tchedjougou Dambélé, gardien des traditions au site de Djomine, l'enthousiasme des participants était total. Chaque année, on fait. Ça fait à peu près depuis 2003 jusqu'à nos jours, ça fait à peu près 20 ans. Cette année, c'est la 20e édition de Djomine. Mais cette année, vraiment, la satisfaction qu'on a eue, on ne peut même pas déterminer. Ici, à Fani, nous, on fête autrement, donc on fait le sacrifice au nom de l'ensemble de tous les villages, la communauté, la commune, le pays et l'ensemble même du monde. Vous-même, vous avez vu la bénédiction qui a été faite. On a même mis un bœuf au nom du président de l'Assemblée, du président de la République, de faire la bénédiction sur ça. En plus de son soutien, le mouvement Ensemble pour le Mamala, massivement représenté à l'événement, a salué les valeurs authentiques des Djomine. Les attentes ont été à la hauteur parce que le président de la République, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a invité tous les peuples maliens à s'investir pour la libération du Mali. Nous avons vu et témoigné que la population de la commune de Fani a vraiment compris le message. Et ils se sont investis à formuler beaucoup de vœux pour le pays et le président de la République. Notre cercle aujourd'hui est à amorcer son développement économique à travers la culture. Cela est extrêmement important parce que lorsque nous n'avons pas de la matière à exporter, lorsque nous avons de la culture, en tout cas à valoriser, de la culture à vendre, nous pouvons dire réellement que nous avons de la matière première. Et à partir de cette matière première-là, nous pouvons faire de nos communautés, en tout cas, un espace de développement, un espace économique, un espace culturel où, en tout cas, chacun a son compte à gagner. Et pour moi, c'est un événement, en tout cas, qui mérite d'être perpétué. À l'occasion de cette 20e édition de Djomine, plusieurs activités ont été menées, notamment un match de football, un concert géant animé par Abdoulaye Diabaté et entre autres. Aussi, un vibrant hommage a été rendu à Daouda Daou de Somasso pour sa fidélité à l'artiste Dabara et à cette fête. La fin de l'espoir est le commencement de la mort. Proverbe africain, à très bientôt.